Le tennis en 2025, c'est un bordel pas possible. Il n'y a plus de logique, plus de hiérarchie, plus d'histoire à raconter. Et ce tournoi de Miami vient de nous le rappeler violemment. Alcaraz qui perd contre David Goffin. On a un Carlos Alcaraz qui est en plein chantier technique, que ça soit sur son revers, sur son service. Mais ses forces ne se font plus mal. Je parle bien sûr de son coup droit. Ça on le sait, c'est un joueur frisson, mais pas un métronome. Moins constant, moins solide que Yannick Sinner, même s'il a un prime très élevé. Et je vous vois venir déjà, certains vont parler de surcoté. Mais c'est ça Carlos Alcaraz, c'est son style de jeu. Il est capable de briller sur un tournoi et de contre-performer sur l'autre. Et Medvedev, c'est pire encore, une raclée contre Raume Munar, sur dur. Le russe, lui, touche le fond. On le voyait déjà en déclin. On a un Daniil Medvedev qui n'arrivait pas à faire mal en attaque, qui était très lent. Et Raume Munar qui a fait quelques progrès sur dur en a profité. Djokovic, première victoire, lui, depuis l'Open d'Australie contre Ishikata. Et quand même, on parle presque d'un événement de voir Novak Djokovic s'imposer après des défaites contre Berrettini, contre VDZ, cet abandon également contre Alexander Zverev. On a vu le Serbe, ces lacunes qu'il pouvait avoir notamment sur les retours des premières de ses adversaires, où il a un petit peu décliné dans son compartiment de jeu-là, beaucoup moins vif. Et la seule vraie joie, c'est Gaël Monfils, peu importe la saison, le Français, il est toujours là pour nous sortir des gros matchs, une victoire en 3-7 contre l'HK après avoir sauvé une balle de match. Et là, on est qu'en mars, on n'est pas au bout de nos surprises. Le tennis en 2025 est chaotique, désordonné, imprévisible. On enchaîne les chocs, mais sans fil rouge. Tournoi sans queue ni tête, et pourtant, on est incapable de décrocher.